Le Prix des mots, c'est un documentaire que je décrirais comme un thriller juridico-politique qui amène le spectateur à réfléchir sur plein de questions qui se retrouvaient, dans le fond, dans ce cas-là, dans l'affaire Noir Canada. Donc, à réfléchir sur l'accès au système de justice, l'équité dans le système de justice et le rôle du Canada comme lieu de prédilection pour l'industrie minière mondiale. 75% de toutes les compagnies minières du monde ont un siège social ou sont inscrites à la bourse de Toronto. Donc, c'est une information qu'on apprend, dans le fond, dans le film. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le phénomène, de façon très large, le phénomène de l'utilisation des tribunaux, de la menace de recourir aux tribunaux pour intimider. Donc, moi, c'est vraiment dans la foulée, si on revient en 2008, de la campagne Citoyen Taisez-vous. C'est ça qui m'avait d'abord interpellé. Et puis j'avais commencé ma recherche. J'étais entré en contact avec des gens de l'AQLPA, des gens à Cantley. Et donc, c'est un scénario qui était très large, beaucoup plus théorique. Et puis, dans le processus de recherche, à un certain moment, est arrivée cette histoire-là. Donc, la mise en demeure que Barrick avait envoyée aux éditions Éco-Société. J'avais pris rapidement contact avec les gens chez Éco-Société en leur disant que je m'intéressais au sujet. Et puis, moi, je pensais les intégrer, mais donc, comme étant un cas parmi d'autres cas allégués. Et puis, c'est peut-être au bout d'un an et demi, 2 ans, que j'ai réorienté le film autour de leur affaire, puis ça m'apparaissait tellement atypique, tellement gros, que je pense que ça méritait d'avoir un film en entier sur cette histoire. C'est sûr qu'il y avait quand même un aspect, disons, légal qui était peut-être un peu plus touché que dans d'autres films où il faut faire attention, d'une part, parce qu'eux, ils étaient dans un processus judiciaire, et puis Barrick semblait quand même s'intéresser à certaines personnes qui filmaient aussi qu'est-ce qui se passait avec les auteurs. Quand on fouille dans les documents juridiques, on voit que les avocats de la compagnie minière avaient appelé à comparaître une cinéaste qui avait été aperçue avec un des auteurs à Toronto, qui avait filmé une conférence et avait appelé à comparaître cette cinéaste-là. Ils voulaient obtenir les cassettes, une ligne à ne pas franchir, dans le sens où on sait que le livre en tant que tel est en train de subir un processus judiciaire, les allégations aussi. Donc, c'est pas parce que je fais un film sur quelqu'un qui se fait poursuivre que je me porte défendeur, au fond, de ce qu'il dit. Moi, je documente le processus judiciaire et je cherche pas non plus à établir un autre tribunal, dans le fond, parallèle. Dans la démarche, disons, du film, on était dans une démarche qui était beaucoup plus documentaire, d'observation. Moi, je ne cherchais pas à établir, disons, les deux côtés, même si je le représente justement par ce segment-là. Moi, c'était plus le côté humain à travers le temps. Donc, je ne cherchais pas, comme un journaliste, à établir... à déconstruire l'affaire. À opposer des versions. Exactement. Okay. Donc, tu n'as pas même tenté d'obtenir une entrevue avec un représentant? Non. Moi, je suis allé chercher le point de vue par leur représentation qu'ils ont faite à la commission parlementaire. Mais c'est vraiment un point de vue, c'est vraiment d'un point de vue, disons, cinématographique. J'aurais pu probablement le faire, mais aussi il faut garder en tête que quand on est un petit cinéaste qui mène un processus comme celui-là, un des aspects justement de prudence, c'était de ne pas, de peut-être pas aller les voir à un moment où nous, on pouvait être dans une position
disons, de faiblesse. Le rôle du procès n'était pas de déterminer si les allégations étaient vraies ou non. Quand on est dans un procès en diffamation, c'est un procès d'intention, c'est à voir c'était quoi les intentions des auteurs. En droit au Québec, on peut dire des choses, que le droit à la diffamation est plus nuancé que ça. C'est pas une question de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Je pense que l'affaire en tant que telle aura peut-être des répercussions dans la sphère publique, dans la sphère juridique aussi, parce que, veux pas, ce dossier-là, qui était atypique, a établi, d'une certaine manière, des précédents en justice par rapport à la provision pour frais, notamment. Au fond, le fait que la juge allait imposer à Barrick de payer pour les frais d'avocat de la partie qu'elle poursuivait, étant donné que, bon, la juge avait reconnu une apparence d'abus dans les procédures de Barrick, et donc, en concordance avec la loi sur les poursuites abusives, c'était un des outils qui avait été prévu à la loi, donc de permettre la provision pour frais. Mais c'est sûr que c'est un film qui donne à réfléchir aux spectateurs. Puis moi, je l'ai vraiment pensé dans cette optique-là, donner plusieurs pistes de réflexion aux spectateurs, parce que c'est pas une affaire qui est simple. C'est pas une affaire où on est dans des noirs et blancs. Il y a différentes teintes de gris à travers tout ça. Il y a différentes manières de penser aussi. Puis j'ai voulu faire en sorte que le film donne différentes pistes de réflexion pour que autant des juristes, des avocats, des militants ou des gens qui s'intéressent aux questions minières ou autres aient de la matière à réflexion, parce que c'est quelque chose qui est pas simple. La liberté d'expression en tant que telle, c'est une chose qui est difficilement cernable, saisissable, c'est du cas par cas. Et peut-être qu'on ne le perçoit pas comme ça, nous, en tant que citoyens. On aimerait ça que ça soit un absolu. Ce n'est pas un absolu, malheureusement. Ou heureusement. Le poids du système de justice, mais je pense qu'il est présent dans chaque cause. Si on avait fait un film sur l'affaire Robinson, on aurait pu la ressentir exposant 10 ou 12, je veux dire, selon le nombre d'années qui a passé. Mais effectivement, c'était peut-être c'est peut-être une première dans un film de le documenter, mais il reste que c'est une affaire parmi tant d'autres.